La doctrine de la justification. Déclaration commune de la Fédération luthérienne mondiale et de l'Église catholique romaine. Préambule. La doctrine de la justification était centrale pour la réforme luthérienne au XVIe siècle. Elle était considérée comme le premier article, l'article capital, à la fois guide et juge pour tous les autres domaines de la doctrine chrétienne. On y défendait et affirmait l'acception réformatrice et la valeur particulière de la doctrine de la justification face à la théologie et à l'Église catholique romaine de l'époque qui, de leur côté, affirmait et défendait une doctrine de la justification aux accents différents. Du côté de la Réforme, on considérait cette question comme étant le point de cristallisation de toutes les polémiques. Les confessions de foi luthériennes et le Concile de Trente de l'Église catholique romaine ont prononcé des condamnations doctrinales qui restent en vigueur aujourd'hui et dont les conséquences sont séparatrices d'Église. Pour la tradition luthérienne, la doctrine de la justification a gardé cette fonction particulière. C'est pour cela qu'une place importante lui revint dès le début du dialogue officiel luthéro-catholique. On se référera avant tout au rapport L'Évangile et l'Église, 1972, et Église et justification, 1994, de la Commission internationale catholique luthérienne, au rapport La justification par la foi, 1983, du dialogue luthéro-catholique aux États-Unis, et à l'étude Les anathèmes du XVIe siècle sont-ils encore actuels, 1986 pour la version allemande, du groupe de travail écuménique des théologiens protestants et catholiques en Allemagne. Certains de ces rapports de dialogue ont connu une réception officielle. Un exemple important est la réception des conclusions de l'étude sur les anathèmes du XVIe siècle. L'Église évangélique luthérienne unie allemande a, avec d'autres églises protestantes allemandes, rédigé une prise de position à laquelle a été conférée la plus grande reconnaissance ecclésiale possible, 1994. Tous ces rapports de dialogue et les prises de position qui s'y réfèrent montrent une orientation et un jugement largement communs dans l'exposé de la doctrine de la justification. Le temps est mûr pour un bilan et une récapitulation des résultats des dialogues à propos de la justification, de telle manière que nos églises soient informées, avec précision et concision, des conclusions de ce dialogue, et qu'elles soient en mesure de prendre position de manière autorisée. Telle est l'intention de la présente déclaration commune. Elle veut montrer que désormais, sur la base de ce dialogue, les églises luthériennes signataires et l'Église catholique romaine sont en mesure de défendre une compréhension commune de notre justification par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ. Cette déclaration ne contient pas tout ce qui est enseigné dans chacune des églises à propos de la justification. Elle exprime cependant un consensus sur des vérités fondamentales de la doctrine de la justification et montre que des développements qui demeurent différents ne sont plus susceptibles de provoquer des condamnations doctrinales. Notre déclaration n'est pas une présentation nouvelle et autonome qui s'ajouterait au rapport des dialogues et aux documents précédents. Elle ne veut en rien les remplacer. Elle se réfère, comme le montre l'annexe sur ses sources, à ces textes et à leur argumentation. Tout comme les dialogues, cette déclaration commune est portée par la conviction que le dépassement des condamnations et des questions jusqu'alors controversées ne signifie pas que les séparations et les condamnations soient prises à la légère ou que le passé de chacune de nos traditions ecclésiales soit désavoué. Elle est cependant portée par la conviction que de nouvelles appréciations adviennent dans l'histoire de nos églises et y génèrent des évolutions qui non seulement permettent mais exigent que les questions séparatrices et les condamnations soient vérifiées et examinées sous un angle nouveau. Le message biblique de la justification. Notre manière commune de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans l'Écriture sainte a conduit à ces appréciations nouvelles. Nous écoutons ensemble l'Évangile qui nous dit que
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Cette bonne nouvelle est présentée dans l'Écriture sainte de diverses manières. Dans l'Ancien Testament, nous entendons la parole de Dieu qui nous parle du péché humain. Psaume 51, Daniel 9, Coëlette 8, Esdras 9. De la désobéissance humaine, Genèse 3, Néhémie 9. Et de la justice, Ésaïe 46, 51, 56, Jérémie 9. Et du jugement de Dieu, Coëlette 12, Psaume 9, 76. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, 10, 6, 33, 21, 32, Jean 16, 8 à 11, l'Épître aux Hébreux 5, 13, 10, 37 et suivants, et l'Épître de Jacques 2, 14 à 26, n'abordent pas de la même manière les thèmes justice et justification. Même les différentes épîtres pauliniennes évoquent le don du salut de diverses manières, comme libération en vue de la liberté, Galates 5, 1 à 13, Romains 6, 7, comme réconciliation avec Dieu, 2 Corinthiens 5, 18 à 21, Romains 5, 11, comme la paix avec Dieu, Romains 5, 1, comme nouvelle création, 2 Corinthiens 5, 12, comme vie pour Dieu en Christ Jésus, Romains 6, 1 à 23, ou comme sanctification en Christ Jésus, 1 Corinthiens 1, 2, 1, 30, 2 Corinthiens 1, 1. Parmi ces descriptions, une place particulière revient à celle de la justification du pécheur par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, Romains 3, 23 à 25, qui a été plus particulièrement mise en avant à l'époque de la Réforme. Paul décrit l'Évangile comme puissance de Dieu en vue du salut de la personne humaine tombée sous le pouvoir du péché, comme message qui proclame que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, Romains 1, 16, et qui offre la justification, Romains 3, 21 à 31. Il proclame Christ comme étant notre justice, 1 Corinthiens 1, 30, en appliquant au Seigneur ressuscité ce que Jérémie avait annoncé à propos de Dieu lui-même, Jérémie 23, 6. Toutes les dimensions de son œuvre salvatrice ont leur racine dans la mort et la résurrection du Christ. Car il est notre Seigneur livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Romains 4, 25. Tous les êtres humains ont besoin de la justice de Dieu car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, Romains 1, 18 jusqu'à 3, 20, 11 et 32, Galates 3, verset 22. Dans l'Épître aux Galates 3, 6 et dans celle aux Romains 4, 3 à 9, Paul comprend la foi d'Abraham, Genèse 15, 6, comme foi en ce Dieu qui justifie le pécheur, Romains 4, 5. Il fait appel au témoignage de l'Ancien Testament pour souligner son évangile, proclamant que la justice est conférée à tous ceux qui, comme Abraham, placent leur confiance en la promesse de Dieu. Le juste vivra par la foi. Habacuc 2, 4, Galates 3, 11, Romains 1, 17. Dans les épîtres pauliniennes, la justice de Dieu est également puissance de Dieu pour chaque croyant. Romains 1, 16 et suivants. En Christ, il allait être notre justice. 2 Corinthiens 5, 21. La justification nous est conférée par Christ Jésus, que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang par le moyen de la foi. Romains 3, 25, 3, 21 à 28. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8 et suivants. La justification et pardon des péchés. Romains 3, 23 à 25. Actes 13, 39. Luc 18, 14. Libération du pouvoir de domination du péché et de la mort. Romains 5, 12 à 21. Et de la malédiction de la loi. Galates 3, 10 à 14. Elle est accueillie dans la communion avec Dieu, déjà maintenant, puis en plénitude dans le règne à venir. Romains 5, versets 1 et suivants. Elle unit à Christ et à sa mort et à sa résurrection. Romains 6, verset 5. Elle advient par le don du Saint-Esprit dans le baptême,
en tant qu'incorporation dans l'unique corps. Romains 8, 1 et suivant, 9 et suivant, 1 Corinthiens 12, 12 et suivant. Tout cela vient de Dieu seul, à cause du Christ, par la grâce, par le moyen de la foi, en l'évangile du Fils de Dieu. Romains 1, 1 et 3. Les justifiés vivent de la foi qui naît de la parole du Christ. Romains 10, 17, et qui agit dans l'amour. Galates 5, 22 et suivant. Mais vu que des puissances et des convoitises extérieures et intérieures continuent à tenter les croyants, Romains 8, 35 à 39, Galates 5, 16, 21, et que ceux-ci tombent dans le péché, 1 Jean 1, 8 et 10, il faut que les croyants réentendent régulièrement les promesses de Dieu, confessent leurs péchés, 1 Jean 1, 9, participent au corps et au sang du Christ, et soient exhortés à vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit aux justifiés, « Avec crainte et tremblement, mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Philippiens 2, 12 et suivant. Mais la bonne nouvelle demeure. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Et en qui Christ vit. Galates 2, 20. Par l'œuvre juste du Christ, il y aura pour tous les hommes la justification qui donne la vie. Romains 5, 18. La doctrine de la justification comme problème œcuménique. Les interprétations et applications contradictoires du message biblique de la justification ont été au XVIe siècle une raison principale de la division de l'Église occidentale. Les condamnations doctrinales en témoignent. De ce fait, une compréhension commune de la justification est fondamentale et indispensable pour surmonter la division des Églises. La réception des données des sciences bibliques, de l'histoire de la théologie et de l'histoire des dogmes a permis de parvenir, dans le dialogue œcuménique depuis Vatican II, à un rapprochement significatif à propos de la doctrine de la justification. Ce rapprochement permet de formuler, dans cette déclaration commune, un consensus sur des vérités fondamentales de la doctrine de la justification, à la lumière duquel les condamnations doctrinales correspondantes du XVIe siècle ne concernent plus aujourd'hui le partenaire. La compréhension commune de la justification. L'écoute commune de la bonne nouvelle proclamée dans l'Écriture sainte, ainsi que les dialogues théologiques de ces dernières années entre les églises luthériennes et l'Église catholique romaine ont conduit à une approche commune de la conception de la justification. Il y a consensus dans les vérités fondamentales. Les différences dans les développements de certains points particuliers sont compatibles avec ce consensus. Notre foi commune proclame que la justification est l'œuvre du Dieu trinitaire. Le Père a envoyé son Fils dans le monde en vue du salut du pécheur. L'incarnation, la mort et la résurrection du Christ sont le fondement et le préalable de la justification. De ce fait, justification signifie que Christ lui-même est notre justice. Nous participons à cette justice par l'Esprit Saint et selon la volonté du Père. Nous confessons ensemble, c'est seulement par la grâce, par le moyen de la foi en l'action salvifique du Christ, et non sur la base de notre mérite, que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint qui renouvelle nos cœurs, nous habilite et nous appelle à accomplir des œuvres bonnes. Tous les êtres humains sont appelés par Dieu au salut en Christ. Nous sommes justifiés en lui seul lorsque nous recevons ce salut dans la foi. La foi elle-même est don de Dieu par le Saint-Esprit, qui agit dans la communauté des croyants par la parole et les sacrements, et conduit les croyants vers ce renouvellement de la vie que Dieu parachève dans la vie éternelle. Ensemble, nous sommes convaincus que le message de la justification nous renvoie d'une manière particulière au centre du témoignage néo-testamentaire de l'agir salvateur de Dieu en Christ. Il nous dit que, pécheurs,
Nous ne devons notre vie nouvelle qu'à la miséricorde de Dieu, qui nous pardonne et fait toutes choses nouvelles. Une miséricorde que nous ne pouvons que nous laisser offrir et recevoir dans la foi et que nous ne pouvons jamais mériter sous quelque forme que ce soit. Pour ces raisons, la doctrine de la justification, qui reprend et développe ce message, n'est pas seulement une partie de l'enseignement chrétien, elle se situe dans un lien essentiel à toutes les vérités de la foi qui doivent être considérées dans leur interdépendance interne. Elle est un critère indispensable qui renvoie sans cesse l'ensemble de la doctrine et de la pratique des Églises à Christ. Lorsque les luthériens insistent sur la signification particulière de ce critère, ils ne nient pas l'interrelation et le sens de toutes les vérités de la foi. Lorsque les catholiques se savent redevables de plusieurs critères, ils ne nient pas la fonction spécifique du message de la justification. Ensemble, luthériens et catholiques ont pour but de confesser partout le Christ, de placer en lui seul leur confiance, car il est le seul médiateur. 1 Timothée 2, 5 et suivants, par lequel Dieu se donne lui-même dans l'Esprit Saint et offre ses dons renouvelants. Le développement de la compréhension commune de la justification. L'incapacité et le péché de la personne humaine face à la justification. Nous confessons ensemble que la personne humaine est, pour son salut, entièrement dépendante de la grâce salvatrice de Dieu. La liberté qui est la sienne face aux personnes et aux choses en ce monde n'est pas une liberté en vue de son salut. Ceci signifie: en tant que pécheur, il est placé sous le jugement de Dieu et incapable de se tourner de lui-même vers Dieu en vue du salut, voire de mériter sa justification devant Dieu ou d'atteindre son salut par ses propres forces. La justification est opérée par la grâce seule. Parce que les catholiques et les luthériens confessent cela ensemble, on peut dire que lorsque les catholiques affirment que, lors de la préparation en vue de la justification et de son acceptation, la personne humaine coopère, par son approbation, à l'agir justifiant de Dieu, ils considèrent pareille approbation personnelle comme étant un effet de la grâce et non une œuvre résultant des forces propres de l'humain. Dans la compréhension luthérienne, la personne humaine est incapable de coopérer à son salut, et elle s'oppose, en tant que pécheur, d'une manière active à Dieu et à son agir salvateur. Les luthériens ne nient pas que la personne humaine puisse refuser l'action de la grâce. Lorsqu'ils affirment qu'elle ne peut que recevoir la justification, mais elle est passive, ils nient par là toute possibilité d'une contribution propre de la personne humaine à sa justification, mais non sa pleine participation personnelle dans la foi, elle-même opérée par la parole de Dieu. La justification pardonne les péchés et rend juste. Nous confessons ensemble que, par la grâce, Dieu pardonne son péché à la personne humaine et que simultanément il la libère en sa vie du pouvoir asservissant du péché en lui offrant la vie nouvelle en Christ. Lorsque la personne humaine a part au Christ dans la foi, Dieu ne lui impute pas son péché et opère en elle, par l'Esprit Saint, un amour agissant. Ces deux aspects de l'agir salvateur de Dieu ne doivent pas être séparés. Le pardon des péchés et la présence sanctifiante de Dieu sont intrinsèquement liés par le fait que la personne humaine est, dans la foi, unie au Christ qui, dans sa personne, est notre justice. 1 Corinthiens 1:30. Parce que les catholiques et les luthériens confessent cela ensemble, on peut dire que, lorsque les luthériens insistent sur le fait que la justice du Christ est notre justice, ils veulent avant tout affirmer que par la déclaration du pardon, le pécheur reçoit la justice devant Dieu en Christ et que sa vie n'est renouvelée qu'en relation au Christ. Lorsqu'ils disent que la grâce de Dieu est amour pardonnant, faveur de Dieu, ils ne nient pas la régénération de la vie des chrétiens, mais veulent affirmer que la justification demeure libre de toute coopération humaine et ne dépend pas non plus des conséquences régénératrices de la grâce en la personne humaine. Lorsque les catholiques affirment que le renouvellement de l'être intérieur est offert aux croyants par la réception de la grâce,
Ils veulent insister sur le fait que la grâce pardonnante de Dieu est toujours liée au don d'une vie nouvelle qui, par l'Esprit Saint, s'exprime dans un amour agissant. Ce disant, il ne nie pas que le don divin de la grâce demeure dans la justification, indépendant de la coopération humaine. Justification par la grâce, par le moyen de la foi. Nous confessons ensemble que le pécheur est justifié au moyen de la foi en l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. Ce salut lui est offert par l'Esprit Saint dans le baptême, en tant que fondement de toute sa vie chrétienne. Dans la foi justifiante, la personne humaine place sa confiance en la promesse miséricordieuse de Dieu, une confiance qui inclut l'espérance placée en Dieu et l'amour. Cette foi est active dans l'amour, c'est pour cela que le chrétien ne peut et ne doit pas demeurer sans œuvre. Mais tout ce qui, dans la personne humaine, précède et suit le don libre de la foi, n'est pas la cause de la justification et ne la mérite pas. Selon la compréhension luthérienne, Dieu justifie le pécheur par la foi seule, sola fide. Dans la foi, la personne humaine place toute sa confiance en son Créateur et Sauveur et est ainsi en communion avec lui. Dieu lui-même provoque cette foi en créant pareille confiance par sa parole créatrice. Parce qu'il est nouvelle création, cet acte divin concerne toutes les dimensions de la personne et conduit cette dernière à une vie dans l'espérance et dans l'amour. Ainsi, l'enseignement de la justification par la foi seule distingue mais ne sépare pas la justification et le renouvellement de la vie qui est une conséquence nécessaire de la justification et sans laquelle il ne saurait y avoir de foi. Il s'agit d'insister sur le fondement qui entraîne pareille régénération. Le renouvellement de la vie naît de l'amour de Dieu offert à la personne humaine dans la justification. Justification et régénération sont liées par le Christ présent dans la foi. La compréhension catholique insiste, elle aussi, sur le caractère fondamental de la foi dans la justification. Sans elle, il ne saurait y avoir de justification. Auditrice de la parole et croyante, la personne humaine est justifiée par son baptême. La justification du pécheur est pardon des péchés et réalisation de la justice par la grâce justifiante qui fait de nous des enfants de Dieu. Dans la justification, les justifiés reçoivent du Christ la foi, l'espérance et l'amour et sont ainsi reçus dans la communion avec lui. Cette nouvelle relation personnelle à Dieu est exclusivement fondée dans la miséricorde de Dieu et demeure toujours dépendante de l'œuvre créatrice et salvatrice du Dieu miséricordieux qui est fidèle à lui-même et en qui la personne humaine peut, pour cette raison, placer sa confiance. Il en résulte que la grâce justifiante ne devient jamais une possession de la personne dont cette dernière pourrait se réclamer face à Dieu. Si la compréhension catholique insiste sur le renouvellement de la vie par la grâce justifiante, ce renouvellement de la vie dans la foi, l'amour et l'espérance est toujours dépendant de la gratuité de la grâce de Dieu, sans produire une contribution à la justification dont nous pourrions nous enorgueillir devant Dieu. Romains 3, 27. L'être pécheur du justifié. Nous confessons ensemble que, dans le baptême, le Saint-Esprit unit la personne humaine à Christ, la justifie et la renouvelle effectivement. Malgré cela, le justifié demeure sa vie durant et constamment dépendant de la grâce de Dieu qui le justifie sans condition. Il n'est pas soustrait au pouvoir toujours encore affluent et à l'emprise du péché. Romains 6, 12 à 14. Il n'est pas dispensé de combattre perpétuellement la convoitise égoïste du vieil homme qui provoque l'aversion envers Dieu. Galates 5, 16, Romains 7, 7 à 10. Même le justifié doit quotidiennement implorer le pardon de Dieu, comme dans le Notre Père. Matthieu 6, 12, 1 Jean 1, 9. Il est constamment appelé à la conversion et à la repentance, et le pardon lui est toujours à nouveau accordé. Les luthériens veulent exprimer cela lorsqu'ils disent que le croyant est à la fois juste et pécheur.
Il est entièrement juste car Dieu lui pardonne son péché par la parole et le sacrement, et lui accorde la justice du Christ qui dans la foi devient la sienne et fait de lui, en Christ et devant Dieu, une personne juste. Face à lui-même, cependant, il reconnaît par la foi qu'il demeure aussi totalement pécheur, que le péché habite encore en lui. 1 Jean 1, 8, Romains 7, 17 à 20. Car il ne cesse de placer sa confiance dans de faux dieux, et n'aime pas Dieu avec cet amour sans partage, que Dieu son Créateur exige de lui. Deutéronome 6, 5, Matthieu 22, 36 à 40 et parallèle. Cette aversion envers Dieu est en tant que telle véritablement péché. Cependant, par le mérite du Christ, le pouvoir aliénant du péché est brisé. Le péché n'est plus péché dominant, le chrétien car il est dominé par le Christ, auquel le justifié est lié par la foi. Ainsi, tant qu'il vit sur terre, le chrétien peut, du moins partiellement, mener une vie de justice. Malgré le péché, le chrétien n'est plus séparé de Dieu, car, né de nouveau par le baptême et le Saint-Esprit, il reçoit le pardon de son péché par le retour quotidien à son baptême. Ainsi son péché ne le condamne plus et n'entraîne plus la mort éternelle. Lorsque les luthériens affirment que le justifié est aussi pécheur et que son opposition à Dieu est véritablement péché, ils ne nient pas que, malgré le péché, le justifié n'est plus en Christ séparé de Dieu et que son péché est un péché dominé. En cela, ils s'accordent avec le partenaire catholique romain, malgré les différences dans la compréhension du péché du justifié. Les catholiques pensent que la grâce de Jésus, conférée dans le baptême, extirpe tout ce qui est vraiment péché, tout ce qui est condamnable. Romains 8, 1. Ils affirment cependant qu'une tendance venant du péché et poussant au péché, c'est-à-dire la concupiscence, subsiste en la personne humaine. Étant donné que selon la conviction catholique, un élément personnel est requis pour qu'il y ait péché humain, ils considèrent que l'absence de cet élément ne permet plus d'appeler péché au sens propre du terme, la tendance opposée à Dieu. Ils ne veulent pas par là nier le fait que cette tendance ne corresponde pas au plan initial de Dieu envers l'humain, ni qu'elle est objectivement aversion envers Dieu et l'objet d'un combat perpétuel. Reconnaissant pour le salut par le Christ, ils veulent mettre en évidence que cette tendance opposée à Dieu ne mérite pas la punition de la mort éternelle et qu'elle ne sépare plus le justifié de Dieu. Si malgré cela le justifié se sépare volontairement de Dieu, une observation renouvelée des commandements est insuffisante, le justifié doit alors recevoir, dans le sacrement de la réconciliation, le pardon et la paix au moyen de la parole du pardon qui lui est accordée sur la base de l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. Loi et évangile. Nous confessons ensemble que la personne humaine est justifiée par la foi en l'évangile, indépendamment des œuvres de la loi. Romains 3, 28. Le Christ a accompli la loi et l'a dépassée en tant que chemin du salut par sa mort et sa résurrection. Nous confessons aussi que les commandements de Dieu gardent leur validité pour les justifiés et que Christ exprime par sa parole et sa vie la volonté de Dieu qui demeure aussi pour le justifié l'orientation de son action. Les luthériens rendent attentifs au fait que la distinction et la bonne articulation de la loi et de l'évangile sont essentielles pour la compréhension de la justification. Dans son usage théologique, la loi est exigence et accusation qui s'adresse sa vie durant à toute personne et aussi au chrétien dans la mesure où il est pécheur, en découvrant son péché, afin qu'il puisse, dans la foi en l'Évangile, se tourner pleinement vers la miséricorde de Dieu en Christ qui seul justifie. La loi étant, en tant que chemin de salut, accomplie et dépassée par l'Évangile, les catholiques peuvent dire que Christ n'est pas un nouveau législateur comparable à Moïse. Lorsque les catholiques affirment que le justifié doit respecter les commandements de Dieu, ils ne nient pas que la grâce de la vie éternelle est miséricordieusement promise aux enfants de Dieu par Jésus-Christ. La certitude du salut. Nous confessons ensemble
que les croyants peuvent compter sur la miséricorde et les promesses de Dieu, même au regard de leur propre faiblesse et de menaces multiples mettant en péril leur foi. Ils peuvent, grâce à la mort et à la résurrection du Christ, se fonder sur l'efficace déclaration de la grâce de Dieu dans la parole et le sacrement, et avoir ainsi la certitude de cette grâce. Les réformateurs ont particulièrement souligné le fait que dans l'épreuve, le croyant ne doit pas regarder vers lui-même, mais, dans la foi, regarder vers Christ et ne se confier qu'en lui seul. Dans la confiance en la promesse de Dieu, il a la certitude de son salut, sans que cette certitude ne devienne, lorsqu'il ne regarde que lui-même, une garantie. Les catholiques peuvent partager le souci des réformateurs qui consiste à fonder la foi sur la réalité objective des promesses du Christ, de faire abstraction de l'expérience personnelle et de ne faire confiance qu'à la personne du Christ. Matthieu 16, 19 et Matthieu 18, 18. Avec le Concile Vatican II, les catholiques affirment « Croire signifie se confier pleinement à Dieu, qui libère de l'obscurité du péché et de la mort et éveille à la vie éternelle. » Ainsi on ne peut pas croire en Dieu et en même temps douter de la fiabilité de sa promesse. Personne ne saurait douter de la miséricorde de Dieu et du mérite du Christ. Mais chacun doit garder le souci de son salut lorsqu'il regarde ses propres faiblesses et déficiences. Tout en sachant son propre échec, le croyant doit être certain que Dieu veut son salut. Les bonnes œuvres du justifié. Nous confessons ensemble que les bonnes œuvres, une vie chrétienne dans la foi, l'espérance et l'amour, sont les conséquences et les fruits de la justification. Lorsque le justifié vit en Christ et agit dans la grâce reçue, il porte, conformément au langage biblique, de bons fruits. Cette conséquence de la justification est pour le chrétien, dans la mesure où il lutte perpétuellement contre le péché, un engagement qu'il doit réaliser. C'est la raison pour laquelle Jésus et les écrits apostoliques exhortent les chrétiens à accomplir des œuvres d'amour. Selon la conception catholique, les bonnes œuvres qui sont réalisées par la grâce et l'action du Saint-Esprit contribuent à une croissance dans la grâce afin que la justice reçue de Dieu soit préservée et la communion avec Christ approfondie. Lorsque les catholiques maintiennent le caractère méritoire des bonnes œuvres, ils veulent dire que, selon le message biblique, un salaire céleste est promis à ces œuvres. Ils veulent souligner la responsabilité de la personne pour son œuvre. Ils ne contestent pas pour autant que les bonnes œuvres sont un don et encore moins que la justification reste une grâce imméritée. Les luthériens partagent eux aussi l'idée d'une préservation de la grâce et d'une croissance dans la grâce et la foi. Mais ils soulignent que la justice du croyant, en tant qu'acceptation par Dieu et participation à la justice du Christ, est toujours parfaite, tout en affirmant que ses conséquences peuvent croître tout au long de la vie chrétienne. Lorsqu'ils comprennent les bonnes œuvres comme étant les fruits et les signes de la justification et non des mérites propres, ils comprennent, conformément au Nouveau Testament, la vie éternelle comme salaire non mérité, dans le sens de l'accomplissement de la promesse de Dieu faite aux croyants. La signification et la portée du consensus obtenu. La compréhension de la doctrine de la justification proposée dans cette déclaration montre qu'il existe, entre les luthériens et les catholiques, un consensus dans les vérités fondamentales de la doctrine de la justification. Les différences qui subsistent dans le langage, les formes théologiques et les accentuations particulières dans la compréhension de la justification et qui sont décrites dans les paragraphes 18 à 39 de cette déclaration sont portées par ce consensus. Les développements luthériens et catholiques de la foi en la justification sont, dans leurs différences, ouverts les uns aux autres et ne remettent plus en cause le consensus dans les vérités fondamentales. De ce fait, les condamnations réciproques du XVIe siècle, liées à la doctrine de la justification, apparaissent dans une lumière nouvelle.
l'enseignement des églises luthériennes présenté dans cette déclaration n'est plus concerné par les condamnations du Concile de Trente. Les condamnations des confessions de foi luthériennes, écrit symbolique, ne concernent plus l'enseignement de l'Église catholique romaine présenté dans cette déclaration. Cela n'enlève rien au sérieux des condamnations doctrinales liées à la doctrine de la justification. Certaines n'étaient pas simplement sans objet. Elles conservent pour nous leur valeur d'avertissement salutaire dont nous avons à tenir compte dans l'enseignement et la pratique. Notre consensus dans les vérités fondamentales de la doctrine de la justification doit avoir des conséquences et faire ses preuves dans la vie et l'enseignement des Églises. À ce niveau-là, certaines questions d'importance diverse demeurent et exigent une clarification complémentaire. Elles concernent entre autres le rapport entre parole de Dieu et enseignement de l'Église, ainsi que la doctrine de l'Église, de l'autorité en son sein, de son unité, du ministère et des sacrements, et enfin le rapport entre justification et éthique sociale. Nous sommes convaincus que la compréhension commune à laquelle nous sommes parvenus constitue un fondement solide qui permettra cette clarification ultérieure. Les églises luthériennes et catholiques romaines continueront à approfondir leur compréhension commune afin qu'elle porte ses fruits dans l'enseignement et la vie ecclésiale. Nous rendons grâce à Dieu pour ce pas décisif dans le dépassement de la séparation des églises. Nous prions l'Esprit Saint de continuer à nous conduire vers cette unité visible qui est la volonté du Christ.